Alors, nous allons créer l'évidement pour l'inductance à souder. Donc, on va choisir une vue qui nous arrange, c'est-à-dire ici la vue de dessous. Et vous voyez que si je laisse le pointeur sur la vue, on a un aperçu de la vue de dessous, donc c'est bien celle-ci. Encore une fois, on sélectionne la face du fond, nouvelle esquisse, on va chercher la ligne de construction, on trace la ligne horizontale ici. Presque là, on va le faire qu'avec une symétrie verticale. On va essayer. Donc ici, on va tracer une ligne verticale. Voilà, n'importe où, hein. Voilà. On va tout de suite coter cette ligne verticale, comme ça on aura des bonnes impressions d'échelle. Donc la ligne verticale ici, c'est 7,10, sa position. Voilà. Et on va simplement tracer une ligne horizontale ici. On va mettre sa cote. Alors, entre la ligne horizontale ici, l'axe ici, on a une distance de. Alors, c'est un rayon de 2,75. Donc, si je le fais deux fois, on a 2,75 fois 2. Et vous voyez que je m'en sers comme une calculatrice. Je peux rentrer comme valeur 2,75 fois 2. C'est lui qui fera le calcul. Et il a trouvé 5,5. Voilà. J'en profite à ce moment-là, ce qu'on a à faire, on sait que la longueur de cet élément, ça va être 1 mm, donc je vais le coter. Mais pour nous, si je mets que la ligne, ah, pardon, j'avais l'axe qui était sélectionné, voilà, que la ligne. Ici, c'est pas 1 mm, puisqu'on va procéder à une symétrie, mais c'est la moitié, donc 0,5. Voilà, on va tout de suite le symétriser, cet élément. On a besoin de l'autre côté. L'entité à symétriser, c'est le petit élément qui est là derrière. On valide. Et maintenant, on va essayer cette fonction d'arc-tangent. On va lui montrer cette ligne-là et on va venir se raccorder sur ce point-là. Voilà. Et puis, il nous reste à faire une symétrie par rapport à l'axe vertical. Donc, j'ai cet élément-là. Je vais ajouter les deux petites lignes ici qui manquent. Donc, vous voyez, si je sélectionne, là, j'ai fait un rectangle ici. Il faut que les entités soient à l'intérieur du rectangle pour être sélectionnées. Pardon. Donc là, en ayant fait ce rectangle ici, le cercle qui était déjà lui dans cette liste n'a pas été compté deux fois puisqu'il n'est pas complètement sélectionné. On reviendra sur ces notions plus tranquillement, mais voilà. Je sélectionne l'axe vertical, on valide, l'élément est fait, vous savez maintenant ce qu'il faut faire, fonction, enlèvement de matière extrudée, condition de fin à travers tout, et on valide. Voilà, pour le composant à souder, le travail était relativement simple.